téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information de ce mercredi 11 mai 2022. Le collectif des organisations de la société civile, à savoir le ROTAB, Tournant la page et le réseau nigérien anti-corruption, a dénoncé les malversations financières relevées par la haute juridiction du Niger dans son rapport général public de 2021 à travers donc une plainte déposée ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le 21 avril plus précisément, la Cour des comptes du Niger a publié son rapport d'audit public. Dans ce rapport quand même, il y avait tellement eu des cas de malversation économique et aussi on a constaté quand même un manque à gagner pour l'État, pour la nation du Niger d'à peu près 60 milliards pour l'année 2020. Ce qui fait en sorte que dans le cadre de notre contribution citoyenne en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes décidés quand même de venir aujourd'hui au palais de justice de Niamey pour des dénonciations en réalité afin d'accompagner non seulement la Cour dans ses travaux, aussi afin d'accompagner le président de la République du Niger, comme il l'a dit, comme il l'a demandé auprès des organisations de la société civile de l'aider à lutter contre la corruption. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, conformément aussi à la Constitution qui nous rappelle quand même que les biens publics sont sacrés et inviolables. Et en même temps que, en tant qu'acteur de la société civile, il s'agit pour nous de pouvoir non seulement après ces dénonciations, de pouvoir enclencher d'autres actions qui vont accompagner et de dire aussi que même les anciennes actions en réalité que nous avons lancées, que ce soit des plaintes ici au niveau national et international, que les acteurs en réalité sont en pied d'œuvre et sont en train de suivre tout ce qu'on a pu commencer depuis quelques années et que le peuple doit soutenir les acteurs que nous sommes pour que nous puissions avoir gain de cause. Des dénonciations pour nous en réalité c'est juste pour que les personnes incriminées dans ce rapport puissent être poursuivies par le procureur de la République, même si au niveau de la Cour des comptes a fait des recommandations à des fins de poursuite et que la Cour d'appel en réalité peut faire aussi des poursuites, demander des poursuites à l'endroit des personnes incriminées dans ce rapport. Mais il est de notre devoir en tant qu'acteur de la société civile aussi d'accompagner cet élan-là, de pouvoir quand même contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption conformément aux mécanismes nationaux et internationaux que nous avons à notre possession. Le procureur étant absent, on a déposé quand même le rapport pour l'instant, on n'a pas de réponse. Vous aurez les réponses dans les jours à venir et on a accompagné notre dénonciation avec le rapport d'audit, la copie originale en réalité éditée par la Cour des comptes, pour que le procureur puisse quand même voir
les faits et les réalités de tout ce qu'on a vécu comme crime économique dans notre pays dans ce rapport. On est optimiste parce que, comme je l'ai dit au début, le président de la République lui-même l'a demandé, collecte. On ne va pas s'arrêter ici et bientôt on va déclencher d'autres mécanismes, que ce soit au niveau sous-régional et au niveau international. Et nous allons lancer aussi bientôt une pétition pour demander au moins la signature de 100 000 personnes que nous allons transmettre en même temps à la justice et aussi au président de la République. Pendant ce temps, la salle chinoise de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin à une grande conférence organisée par la commission des exposés, conférences et débats de l'IENUN. Et c'était en présence du représentant de l'OMS au Niger. Plus de précisions dans ce reportage signé Ramatou Oumarou et Abdou Nasser Abdou. Ils étaient nombreux, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, à prendre part à cette grande conférence organisée par la commission des exposés, conférences et débats de l'Union des étudiants à l'université de Niamey IENUN, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le seul but de sensibiliser les étudiants sur les fausses informations liées à la vaccination de la COVID-19. Le thème retenu pour cette conférence est l'importance de déconstruire les fausses informations sur la vaccination contre la COVID-19. Il faut reconnaître dans les faits que quelquefois nous avons été victimes de la médiatisation autour de cette maladie qui souvent tend à exagérer dans le fait de la décrire, mais aussi le jeu politique du monde, à savoir le système de la libéralisation. Parce que cette libéralisation tend aussi à accentuer la force du marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de temps à croire qu'il y a plutôt une marchandisation qui se fait, et ce qui les amène à ne pas croire souvent au vaccin, et souvent cela crée des isamies. Chacun cherche à asseoir son intérêt autour pourtant d'une solution qu'on cherche à l'humanité. Il y a aussi cette ignorance de la grande majorité dans nos pays, parce qu'il faut aussi le dire, jusqu'à présent, il ne faut pas avoir la peur, ni encore la honte de le dire. Le taux d'instruit par rapport au taux de non-instruit à l'école, bien sûr, il y a une forte difficulté de faire effectivement la comparaison. Ce qui laisse une grande majorité ignorante qui n'a aucune idée justement de la maladie, du vaccin et de sa réalité. En prenant la parole, le chargé de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé OMS Niger a donné certains éclaircissements sur la vaccination de COVID-19. La maladie est encore parmi nous. Et comme vous le savez et comme vous le suivez avec nous tous, l'actualité mondiale, il y a la Chine où la pandémie continue à faire rage. C'est-à-dire, tant qu'il y a le mouvement de la population, nous ne sommes pas épargnés de cette maladie. Il est important que nous puissions penser comment nous protéger et nous sauver de cette maladie. C'est ainsi que l'OMS, avec tous les partenaires au niveau mondial, au regard des catastrophes causées par cette pandémie, comme vous le savez, avec la chute économique, avec tout ce qu'on a connu, des problèmes des soins, la perturbation des systèmes sanitaires, il était important de penser aux mesures préventives, entre autres la vaccination, outre les mesures barrières. Le représentant du ministère de la Santé publique s'est dit satisfait de l'organisation de cette conférence par les étudiants. Il a aussi affirmé que les étudiants sont les mieux placés pour sensibiliser la population contre les fausses informations à travers ces genres d'activités. Lorsque, en décembre 2019, la Chine a annoncé la découverte d'un virus appelé coronavirus, la fin de l'année, vous avez suivi ensemble avec nous, c'était la débandade mondiale. Et c'était la panique. C'était la panique
Parce que vous l'avez suivi, on avait commencé à nous annoncer des morts, et des morts pas de façon ordinaire. Et on se disait que si les grands pays font face à ces décès, nous les pays, avec notre capacité limitée que nous connaissons, qu'est-ce que nous allons devenir? C'était vraiment, comme l'a dit le Salameur, le doute qui est installé et la panique qui s'est installée. Et c'est comme ça que, au niveau de l'Afrique, malgré tout ce qu'on a entendu d'abord par les médias, que ça serait l'hécatombe quand ça devait arriver à l'Afrique. On est là, on s'est préparé, et il a fallu, comme le représentant de l'homme se l'avait dit, mars 2020, pour que enfin ça arrive au Niger. Et les gens ont dit que c'est arrivé au Niger. Et tout le monde attendait l'hécatombe. Les États africains se sont organisés, et le Niger, comme tout l'autre pays africain, a mis en place un comité de lutte contre le coronavirus. Espérons que cette grande conférence va permettre aux participants d'avoir une nouvelle vision sur la vaccination de la COVID-19 tout en sensibilisant le reste de la population sur le dit vaccin. Autre aspect de cette édition, il ne reste plus que quelques heures pour les femmes nigériennes de célébrer la journée nationale de la femme nigérienne. Alors que le 13 mai 2021, les associations des femmes ont soumis des doléances aux autorités. Quels sont les faits aboutissant pendant un an, suivant les explications de Mme Tchari Falmata et les membres de la Kwangafen. Comme tout mémorandum ou atelier, ça reste toujours dans les tiroirs, mais il y a quand même eu une avancée sur le quota qui est remonté à 25% pour les postes décisifs et 30% pour les postes électifs. Et c'est de ça qu'il s'agissait, surtout le quota, le non-suivi du quota. On a souligné ça au Premier ministre et que le quota existe, mais il n'est pas respecté. Donc il faudrait bien que le Premier ministre d'antan, on a attiré son attention pour que ça soit respecté, mais ça n'a jamais été respecté. Il ne s'agit pas de donner des chiffres, mais il s'agit dans la réalité, sur le terrain propre, de respecter ces chiffres-là. Et d'autre part aussi, vous savez, il y a un problème aussi d'autonomisation de la femme. La femme n'est pas suffisamment nantie, on n'a pas accès aux banques. Il y a au crédit aussi, et il n'y a pas de banque des femmes, sauf quelques rares mutuelles. Donc on a attiré son attention. Il faudrait que la femme soit autonomisée. Il faut qu'il y ait une autonomisation de la femme. C'était les points saillants de ce mémorandum. Et au poste de préfet et autres, la présence féminine est très timide. À peine une ou deux femmes sur la multitude, le pléthore de préfets. Donc vous voyez, et ce n'est même pas ça. L'Assemblée s'est respectée, d'accord, mais sur le plan, si vous voulez, décisif, ce n'est pas respecté. Les préparatifs et l'ouverture se fera à Mahatma Gandhi. Évidemment, ce serait bref et on va continuer la fête sur le site de la journée de la femme. Et sur le site de la promotion, du ministère de la promotion de la femme, où on va faire des stands, toutes les ONG vont exposer ce qu'elles ont, et maintenant il y aura une quête, il y aura une caisse où on va déposer un peu de l'argent pour les femmes de Tawa, de Tillabéri et de Difa, surtout les femmes de Abala. Donc c'est ça, c'est ce qui est prévu. On passera toute la journée, n'est-ce pas, au ministère de la promotion de la femme. Ceci n'empêchera pas à certaines ONG de faire leur activité parallèlement. Donc on fera un suivi, parce qu'il ne s'agit pas d'embêter le politique. Maintenant, on va faire pression sur eux en faisant un suivi. Voilà ce qui est fait et voilà ce qui reste à faire. Et cette année, on ne compte pas faire des doléances. Le président va prononcer son discours. La particularité de cette année, c'est que c'est le président Bazoum même, et c'est sous son haut patronage qu'il y aura cette fête
du 13 mai. D'habitude, c'est le Premier ministre, c'est une première dame. Mais cette année, le président Bazoum a pris en charge même la salle Mahatma Gandhi, qui était très chère. Donc, vraiment, ça nous fait un honneur. Ça fait un plus, c'est une innovation. Qu'un président de la République se trouve devant les femmes pour fêter la fête des femmes. Et il faudrait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut beaucoup de banques. Une ou deux banques purement féminines pour qu'on ait accès à un crédit. Quand on dit crédit, ce n'est pas des petites sommes. Et ce n'est pas une centaine de mille et autres. Il faudrait qu'on donne aux femmes des millions pour qu'elles puissent tourner à l'image de leurs sœurs, les mamans Benz de la côte, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., etc. Et qu'on soit unis comme un balai, qu'on soit unis comme la boule, comme le rond de la boule, qu'on s'entende et qu'on fasse une synergie pour défendre nos droits. Parce que nous aussi femmes, non seulement on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Comme dit l'adage, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc vraiment, il faut qu'on combatte nos hostilités, nos guerres intestines, pour qu'on puisse sortir de l'ornière. Un mot de sport dans cette édition avec le lancement hier, mardi 10 mai 2022, au palais du 29 juillet de la 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs du handball. Un championnat qui durera 9 jours. Précision Ibrahima Abdelkader. Les clubs de 9 pays sont autorisés à compétir à cette 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de handball, à savoir l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Congo, l'Éthiopie et le Cameroun, qui se tiendra à Niamey du 10 au 19 mai 2022 au palais du 29 juillet. En cette soirée de 10 mai, tous les clubs qui devraient compétir ont répondu présent à la Fédération nigérienne de handball en collaboration avec la Confédération africaine de handball. Et pour la cérémonie de lancement, un défilé des différents clubs a été prévu en présence d'importants invités et organisateurs pour le lever de rideau. Ensuite, ce fut le moment des allocutions dont on note entre autres celle de la présidente de la Fédération nigérienne de handball avant de céder la place au ministre en charge du sport pour le lancement officiel. Cette décision d'attribuer l'organisation de ces Jeux à la FENIHAND est la manifeste de la reconnaissance de la CAF à l'endroit de notre fédération, mais elle a surtout pour but de nous accompagner dans notre processus de développement et de promotion du handball au Niger. Elle regroupe plusieurs clubs de différents pays, notamment Al-Hilil, AS Jinenen, Bandama, Don Bosco, DGSP, FAP, Flowers, Canopilas, Kirkos, Petro et Zamalek. Durant 2 semaines, Niamey sera au cœur de l'actualité sportive continentale, avec à la clé la médiatisation de l'événement sur les grandes chaînes nationales et internationales, sans compter les retombées économiques pour les hôteliers et autres prestations de services. Chers joueurs, au regard de l'importance de ce tournoi et des enjeux manifestes, je vous demande à plus de tolérance et de fair play. Car après tout, le handball constitue une discipline de brassage et d'apprentissage à la vie en communauté. C'est pourquoi je vous demande d'être très sportif afin de donner un éclat retentissant à cette compétition. Cette compétition est née de la volonté des instances suprêmes du handball. J'ai nommé la Fédération internationale de handball et la Confédération africaine de handball. À l'origine, l'objectif visé à travers ces compétitions était d'une part de rassembler l'élite
sportive continentale en vue de relever son niveau de compétition et d'autre part renforcer le sport, les liens d'amitié entre les pays participants. Cette noble ambition rejoint les préoccupations des plus hautes autorités du Niger, résolues à assurer le plein épanouissement de la jeunesse à travers la pratique d'activités sportives saines, au premier chef desquels son Excellence le Président de la République Mohamed Bazoum et de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mamadou. Au nom des plus hautes autorités du pays, je tiens à saluer cet effort qui porte le témoignage de la volonté de tous d'assurer la pérennisation de cette compétition. À noter aussi que 2 matchs ont eu lieu dans la même journée, à savoir Zamalek de l'Égypte contre les Flowers du Bénin qui s'est achevé par un score de 45-29 et l'équipe du Nigeria contre la Garde nationale du Niger qui s'est également achevé par un score de 34-19. Et c'est sur cette page e-sportive que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.